Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de délégation et on va essayer de comprendre pourquoi c'est parfois difficile pour certains managers, certains leaders de confier certaines tâches ou missions à leur équipe. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà de vous partager quels sont les enjeux qui sont liés à une bonne délégation. Ensuite, on verra les 6 obstacles qui sont les plus courants pour arriver à déléguer sereinement. Et puis après, je vous propose quand même des solutions avec 4 règles d'or qui vont vous aider à déléguer plus facilement. Alors, commençons par les enjeux. Effectivement, les enjeux ils sont importants déjà pour vous en tant que manager d'équipe, parce que ça va vous permettre de vous libérer du temps, c'est la première chose, mais ça va aussi vous permettre de vous consacrer à des tâches peut-être davantage à forte valeur ajoutée pour vous permettre de prendre du recul, réfléchir à certaines stratégies, et donc ça va vous aider à piloter votre activité, à piloter votre équipe le mieux possible. Et puis aussi, la troisième chose, c'est que ça va vous aider en tant que manager à développer l'autonomie et surtout les compétences de vos collaborateurs. Alors, le fait de bien déléguer, ça a aussi un enjeu pour le collaborateur, parce que lui, ça va lui permettre effectivement d'acquérir de nouvelles compétences, donc de se sentir aussi valorisé, considéré. C'est intéressant parce que ça va l'aider à se sentir autonome, responsable dans son poste, et du coup d'être peut-être plus impliqué, plus motivé sur la durée. Donc ça a un vrai enjeu aussi en termes de fidélisation de vos collaborateurs. Et puis il y a un troisième enjeu, c'est pour l'entreprise. Parce que finalement l'entreprise, eh bien, ça va lui permettre quoi? C'est un vrai levier de croissance. C'est un levier de croissance parce qu'en fait l'entreprise va pouvoir utiliser les compétences et les valeurs ajoutées de chacun des collaborateurs, de l'équipe et du manager. Donc ça c'est vraiment intéressant. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble quels sont les fameux 6 obstacles qui sont les plus courants pour la plupart des managers ou des leaders qui souhaitent déléguer. Alors le premier que je rencontre, c'est une peur de perdre le contrôle. Parce que finalement, quand je fais les choses par moi-même, je maîtrise un certain nombre de choses, je contrôle et du coup, j'ai un certain pouvoir, le pouvoir de décider comment ça va se faire, quand est-ce que ça va se faire. Donc le fait parfois de déléguer, eh bien pour certains managers, c'est synonyme de je vais perdre mon pouvoir, je vais peut-être aussi perdre une partie de mon autorité. Et ça, parfois, ça peut être source d'inquiétude et donc bloquer complètement le processus. Le deuxième obstacle, je le disais, c'est parfois le fait de vouloir confier la mission, mais de se dire, est-ce que je peux avoir confiance en cette personne? Et est-ce que le résultat sera aussi bien que si je le fais moi-même? Et puis, est-ce que la personne ne va pas mettre des plombes pour le faire? Finalement, ça ira plus vite si je le fais moi. Ça, typiquement, on est sur le fait qu'on ne fasse pas confiance, que le manager ne fasse pas confiance à son collaborateur, et ça, c'est vraiment dommageable, et pour vous en tant que leader, et pour votre collaborateur. Donc, c'est souvent un des éléments que je rencontre pour arriver à déléguer sereinement. Troisième obstacle, c'est la peur de prendre un risque. Finalement, je prends un risque parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas comment mon collaborateur va s'y prendre. Et peut-être je prends le risque que ce soit moins bien fait ou pas fait aussi vite. Donc ce risque-là, certains managers ne sont pas du tout prêts à le prendre et c'est ce qui rend les choses difficiles pour eux. Quatrième obstacle, c'est parfois la peur du changement. Le fait de se dire, on a toujours fait comme ça auparavant, c'est moi qui m'en occupais. Donc le fait de le déléguer à quelqu'un, je ne suis pas du tout prêt à ça. J'ai pas envie que les choses elles changent dans mon organisation, dans ma façon de faire. Et donc je suis réticent à confier certains projets ou certaines tâches à mon équipe. Alors ensuite, il peut y avoir aussi, et c'est le cinquième obstacle, une croyance qui peut vous limiter, qui peut vous empêcher en fait en tant que manager à faire ce pas de la délégation. C'est quand vous vous dites, un manager, un leader vraiment performant, c'est quelqu'un qui est très occupé, qui est toujours au taquet, qui a plein de choses à faire. Et du coup, si je commence à déléguer, je vais peut-être être un peu moins occupée. Et du coup, quid de ma performance en tant que leader? Est-ce que je suis toujours un bon manager? Est-ce que j'arrive à être considérée comme quelqu'un d'important, entre guillemets, si je commence à avoir moins de choses à faire?
Alors, minute papillon, c'est pas parce que vous allez déléguer des choses que vous n'allez plus rien avoir à faire et que vous allez pouvoir vous mettre en mode cool à la plage. Non, vous allez vous consacrer davantage, vous libérer davantage de temps, mais pour faire d'autres tâches. Donc, vous allez effectivement gagner en sérénité sur certaines missions, mais pour pouvoir vous recentrer en fait sur la valeur ajoutée de votre poste de leader. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être au chômage technique dès demain. Et puis dernier obstacle, le sixième, eh bien c'est la force des habitudes, tout simplement. C'est-à-dire qu'à certains moments, vous avez l'habitude de faire les choses par vous-même, vous avez l'habitude de foncer, d'avancer, d'être autonome. Donc le fait de confier la responsabilité d'un projet, d'une tâche, d'une mission, bah, parfois c'est un peu difficile parce que ça vient vous bousculer dans votre façon de travailler, dans vos habitudes. Et c'est ça qui peut parfois vous mettre un énorme frein pour déléguer. Alors voilà les principaux obstacles. J'espère que déjà ça vous apporte de la valeur et que peut-être vous vous reconnaissez dans certains d'entre eux. Et maintenant, je vous propose de vous partager 4 clés qui vont vous aider en fait à trouver la bonne méthode pour déléguer plus sereinement. La première clé, c'est déjà de savoir quoi, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez envie de déléguer. De réfléchir aux missions qui sont potentiellement intégrables dans les missions de vos collaborateurs, donc pas des choses qui nécessitent votre niveau d'autorité bien sûr, hein, mais peut-être des tâches ou des missions complémentaires, transversales aux missions de vos collaborateurs. Donc c'est qu'est-ce que je vais déléguer? Le but c'est encore une fois pas de vous décharger, de vous délester des tâches ingrates dont vous avez envie de vous débarrasser vite fait bien fait, mais plutôt de vous dire qu'est-ce que ça va apporter à mon collaborateur et comment je vais pouvoir le faire monter en compétence. Donc une fois que vous avez trouvé le quoi, les missions à déléguer, c'est de savoir à qui vous allez déléguer. Parce que c'est pas le tout de vous dire ok maintenant je vais déléguer davantage à mon équipe, c'est de choisir la bonne personne qui sera en capacité de prendre en charge la mission. Donc pour ça, il va falloir identifier le niveau de compétence et de motivation de votre collaborateur. Et c'est ce degré de maturité qui va permettre de dire, lui, je peux lui proposer, lui ou elle, mais par contre, cette personne, bah, c'est encore trop tôt, c'est pas forcément le bon moment et il y a peut-être d'autres étapes à franchir auparavant. Troisième clé super importante, c'est comment. Comment est-ce que je vais déléguer? Comment je vais contrôler que la personne fait les choses dans le bon ordre, sans être dans du micromanagement à vouloir tout vérifier? Comment je m'assure que la personne a les ressources, les clés nécessaires pour parvenir au résultat attendu? Et puis, est-ce que j'ai été suffisamment précis et clair sur ce que j'attendais? Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner, hein, c'est pas juste de dire ok, je te donne le paquet cadeau et débrouille-toi avec. Non, c'est vraiment d'accompagner votre collaborateur pour l'aider à être en réussite sur cette nouvelle tâche que vous lui déléguez. Et puis la dernière clé, c'est de savoir quand est-ce que vous le faites. Par rapport à votre emploi du temps, par rapport à vos missions, parce que ça nécessite quand même un minimum d'accompagnement, mais aussi par rapport aux tâches et aux objectifs de votre collaborateur. Le but, c'est pas de le mettre en difficulté sur tout le reste de ses missions, sinon quelque part vous aurez échoué et vous et lui, mais c'est aussi de savoir quel est le moment propice pour que je l'aide à accomplir cette nouvelle mission. Alors voilà ce que je voulais vous partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a été le plus utile, ce que vous allez mettre en pratique, à vous poser les questions sur une des 4 clés en vous disant tiens, sur quoi je peux commencer à agir. Et puis bien sûr, pour nous encourager à développer cette chaîne et à vous proposer du contenu qui vous apporte plein de valeur, n'hésitez pas à liker cette vidéo, peut-être la partager aussi, ou en faire part autour de vous à des personnes qui pourraient être intéressées et concernées par ce sujet. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup de votre fidélité, d'avoir regardé cette vidéo en entier, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!